Je m'appelle Elliot, j'ai 20 ans, je suis danseur professionnel et créateur de contenu, et j'ai facturé 2 millions d'euros pour apprendre aux gens à prendre des notes. Alors je vois vos regards dans la salle, et je sais que vous vous posez la question, mais qui sont les gens assez fous pour payer un ado pour leur apprendre un truc aussi banal que la prise de notes? Mais ce soir, je vais vous montrer pourquoi la prise de notes n'est pas l'activité triviale que vous avez apprise en cours de français, mais qu'elle pourrait être une des clés de transformation de votre rapport au monde. J'ai toujours été passionné par la lecture, mais pas pour la même raison que la plupart des gens. C'était pas forcément pour m'évader dans des univers parallèles. Non, ce qui me fascinait, c'était découvrir des nouveaux concepts. À chaque fois que je lisais un nouveau concept, un nouveau livre, j'avais l'impression d'avoir une nouvelle paire de lunettes pour voir le monde. C'est comme si dans la solitude existentielle, à un moment, je rencontrais la pensée d'un auteur, des mots qui me touchaient et qui traduisaient une intuition que j'avais au plus profond de moi. La lecture, ça m'a permis d'évoluer, de grandir. Si bien qu'à un moment, je lisais 50, 100 livres par an. Cependant, j'étais confronté au même problème que nous tous, l'oubli. Est-ce que vous vous souvenez du livre que vous avez lu il y a 1 mois, ou même d'il y a 6 mois? Est-ce que vous seriez capable de réexpliquer les concepts? À quoi bon lire 1 livre, 2 livres, 5 livres, 100 livres par an, si c'est pour oublier son contenu? Alors il fallait que je fasse quelque chose et que je commence justement à prendre des notes. Alors j'ai commencé à prendre des notes sur les livres que je lisais et j'ai commencé à faire comme on m'avait appris à l'école. Mes notes, elles ressemblaient à quelque chose comme ça. Simplement un ensemble de citations, d'impressions, d'exemples qui m'avaient parlé dans le livre. Je passais beaucoup de temps à faire ces notes. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la seule chose que je créais, c'était un cimetière d'idées. Je m'en suis particulièrement rendu compte le jour où j'ai relu un livre, une note que j'avais prise sur un livre d'Edgar Morin. En relisant la note, je me suis rendu compte que je me souvenais de rien. Quand je relisais la note, j'avais l'impression de relire la pensée d'un auteur complètement externe à moi. J'avais rien compris, rien mémorisé, rien internalisé. Il fallait que je change quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur une approche qui a changé ma vie. Cette approche, elle s'appelle Zettelkasten. Au moment de sa création, elle ressemblait à quelque chose comme ça. C'était des boîtes en carton avec des fiches à l'intérieur. Cette approche, elle a été créée par un sociologue allemand du nom de Niklas Luhmann. Il était super prolifique. Il a écrit 70 livres, 400 articles scientifiques pendant sa carrière. Et son approche, elle est d'une simplicité déconcertante. Elle repose sur 2 principes clés. Le premier principe, c'est celui-là. Il faut revenir à l'unité atomique de la connaissance. Il faut prendre des notes non pas sur les contenus, comme les livres, les vidéos, mais bien sur les concepts. Une note est égale à un concept. Et le second point principal de son approche, c'est celui-ci. Il faut reformuler en nos propres mots nos notes. Ça peut paraître super trivial, et pourtant, ça change tout. Parce qu'en fait, n'importe quel objet de connaissance, c'est un ensemble de concepts. Un livre, par exemple, c'est un auteur qui a choisi un ensemble de concepts et qui les a assemblés sous un ordre précis et qui a rajouté des histoires et des exemples autour de ces concepts pour les expliquer. Nous, habituellement, quand on va lire un livre, on va simplement le lire une première fois, peut-être une deuxième, et on va se faire persuader par les histoires, les exemples. On va peut-être à la fin du livre sentir qu'on est d'accord avec l'auteur. On va en parler à nos proches. « Ah, j'adore ce livre que j'ai lu, les idées que j'ai vues à l'intérieur. » Mais est-ce qu'on est capable de réexpliquer le raisonnement de l'auteur, de comprendre en profondeur les concepts qu'on a appris? Est-ce que finalement on en fait quelque chose de ce livre? La réponse est probablement non. Et justement, Zettelkasten nous permet d'aller au-delà de ce stade superficiel de lecture. Parce que chaque concept qu'on identifie dans le livre qu'on est en train de lire, on va le prendre et lui donner sa propre note. En lui donnant sa propre note, on le reformule en nos propres mots. Et comme on le reformule à l'écrit, je ne peux pas vous dire « Oui, mais c'est ce que j'avais dit, t'as mal compris. » Non. Le fait d'écrire à l'écrit, ça nous laisse aucune erreur. On est obligé de s'assurer de la compréhension du concept.
Et puis, le fait de prendre des notes sur des concepts, ça nous permet de revenir au principe premier de toutes les approches. Au lieu de comprendre le sens global, on est obligé de comprendre les mécanismes sous-jacents à chaque argument qui sont avancés. Et il y a un autre avantage extraordinaire à cette approche, ce sont les liens pluridisciplinaires. Bah ouais, parce qu'à force de résumer des livres, des contenus qu'on consomme sous la forme de concepts, on se retrouve avec un nuage de concepts, comme vous le voyez sur votre écran. Par exemple, mettons que le premier livre, ce soit un livre sur le yoga, le second, un livre sur les neurosciences, le troisième, un livre sur l'apprentissage. Alors, après avoir lu et résumé ces livres, je me retrouve avec un nuage de concepts qui viennent de ces trois disciplines. Et alors là, en baladant entre tous ces concepts, en regardant les liens qui peuvent exister entre ces derniers, je pourrais voir dans l'ambiguïté entre les idées, une nouvelle intuition émerger. Peut-être celle de me dire, tiens, et si les positions de yoga amélioraient la production de BDNF et de glutamate dans le système nerveux, ce qui permettait de favoriser l'apprentissage, et si je créais une routine de yoga pour les élèves? Et voilà comment, en déconstruisant et en revenant à l'unité atomique de la connaissance, de nouvelles idées peuvent émerger. Pour vous montrer un peu concrètement ce que ça peut vouloir dire, j'aimerais vous montrer quelques notes. Donc voilà la note qu'il ne faut surtout pas faire, c'est justement l'ensemble de citations que j'avais extrait du livre d'Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe dont je vous parlais au début. Voilà ce à quoi ressemble cette note maintenant. On peut voir si on zoome un peu dedans que la partie principale de la note, ce sont une liste de concepts. Et si j'ouvre justement un de ces concepts, on se rend compte que j'ai simplement reformulé en mes propres mots ce concept. Si on va voir la vue graphique autour de cette note, on se rend compte que cette note est connectée à différentes autres notes de mon système, de mon maillage de concepts. Par exemple, à une note sur l'organicisme, sur les systèmes octo-éco-organisateurs. Et chaque note qui est connectée est elle aussi un autre concept. Ça me permet de gagner une clarté intellectuelle énorme, une maîtrise des concepts sans pareil. On passe de ça à ça. Ça, c'est le nuage de points, nuage de notes que j'ai fait à partir justement du livre Introduction à la pensée complexe. Pour vous donner un exemple personnel, et pour revenir un peu sur ce que je disais au début, au moment où j'ai découvert ce système et créé cette approche, j'étais passionné par la productivité. Alors je lisais des dizaines de livres sur la chronobiologie, les neurosciences, le flow, les techniques de productivité, de management, et je prenais des notes de manière très rigoureuse, comme vous venez de le voir ici. Alors, à force de naviguer entre tous ces concepts, j'ai senti des intuitions venir. Et cette intuition, elle me disait, regarde, si tu ne te concentres pas sur l'approche et sur les arguments de l'approche, mais que tu reviens au concept, en fait, toutes ces approches ont un point commun. Une approche de productivité fonctionne quand elle fait faire les actions aux gens quand ils sont prêts à les faire. Que ce soit en fonction de leur courbe hormonale, en fonction de leur phase de vie, en fonction de leur statut dans l'entreprise. Bon système qui fonctionne fait faire les actions aux gens quand ils sont prêts. Et à partir de ça, j'ai créé une méthode de productivité que j'ai vendue à des milliers de personnes. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début que grâce à ce système, j'avais facturé plus de 2 millions d'euros. Tout ça grâce à cette approche de déconstruction. Mais la réalité, c'est que grâce à ce système, on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut avoir une transformation personnelle qui se produit sur notre rapport au monde. Ah oui, parce que la plupart du temps, quand on veut apprendre un sujet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en profondeur à l'intérieur de ce dernier. Par exemple, mettons que le sujet qui est sur votre écran, ce sont les crypto-monnaies. Si je veux apprendre ce sujet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire un premier livre sur le sujet. Je vais par exemple comprendre les concepts de blockchain, de décentralisation. Puis je vais lire un second livre sur le sujet. Et alors je vais comprendre des concepts plus subtils de smart contract, d'usage dans les assurances. Puis je vais lire encore des livres, des podcasts, jusqu'à finalement vivre ma vie par le prisme de cette thématique. Je vais voir une exposition d'art, je vais me dire, mais tiens, mais là on pourrait mettre de la crypto-monnaie, des NFT. Je vais voir un problème géopolitique et je vais me dire, tiens, ce ne serait pas là si ce n'était pas centralisé. Et finalement, je vais me coller petit à petit avec les croyances de l'approche, avec les concepts de l'approche, et je vais vouloir avoir raison et voir le monde par ces concepts.
Je vais donc avoir une vision du monde qui est super restreinte. Et c'est ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui. Tout le monde est collé à sa version de la vérité de la vie, dans son champ de connaissances, collé aux croyances de son approche. Et tout le monde se confronte. Mais ça, c'est parce que justement, on va en profondeur dans les connaissances et pas au travers de ces dernières. Et c'est justement ce que l'approche Zettelkasten nous permet de faire. Avec Zettelkasten, pour chaque approche qu'on découvre, on va identifier ses concepts principaux, identifier les mécanismes sous-jacents, et on va les reformuler en nos propres mots, les comprendre, les interconnecter densément avec nos autres concepts. Et le fait de faire ça, ça nous permet de voir justement les limitations des approches et que chaque approche existe dans un champ de vérité conceptuel qui lui est propre, et que même les mots qu'on utilise pour les décrire ne sont que des vaines tentatives pour décrire la réalité. Alors au lieu de se coller à une approche, on commence à prendre la posture de l'observateur de tous ces concepts. Et on prend du recul. On enlève les frontières entre les approches, on voit les liens, on les rassemble, et dans cet espace d'ambiguïté, dans cette position d'observateur, en étant décollé de ses croyances, on peut sentir une créativité plus grande venir en nous. C'est ce que j'ai vécu grâce à ce système. En étant détaché des connaissances, en apprenant cette posture du témoin, de l'observateur par rapport au concept, j'ai pu sentir en moi venir par un enchaînement de discussions fortuites, des intuitions, des idées, des pensées, de nouveaux concepts émerger. En observant mon nuage de notes, j'ai senti la créativité me traverser. Alors, il faut prendre des notes, sinon on oublie. Il faut déconstruire ces notes en concepts, sinon ça ne sert à rien. Et puis, grâce à cette déconstruction des concepts, on arrive à aller au travers des approches pour voir les liens communs et se laisser traverser par la créativité pour créer notre propre perspective. Là où à l'origine la prise de notes était un outil pour me souvenir, elle m'a permis de me découvrir. Elle m'a permis d'enlever toutes les croyances superflues et de revenir dans la posture du témoin pour voir les concepts comme des outils qui me permettent de matérialiser mes rêves. Alors je vous invite vraiment à essayer vous aussi. En rentrant chez vous ce soir, demandez-vous quels sont les deux concepts que j'ai retenus et comment je peux les prendre en note. Merci.